Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 3 décembre 2024 et ça continue de monter, ça continue de battre des records. On est au 54e record sur le S&P 500, 54 plus haut historique en 2024. C'est pas encore le record du monde, mais on s'y approche. Enfin, je vous avoue, je crois qu'on est autour de 70 et des poussières, donc ça va être difficile de faire mieux ce mois, à moins qu'on arrive à monter de 0,3% tous les jours jusqu'à la fin du mois. Bon, vu la forme du marché et vu notre capacité à interpréter toutes les mauvaises nouvelles comme des bonnes nouvelles, ça devrait continuer dans la bonne direction. Hier encore, on a continué notre bonhomme de chemin aux États-Unis et même en Europe. Pourtant, en Europe, il y aurait plein de raisons de ne pas y aller, mais enfin, pour l'instant, ça continue à aller dans la bonne direction. Donc, on ne va pas aller à l'envers de la tendance, puisqu'on m'a déjà fait le reproche plusieurs fois récemment d'être beaucoup trop négatif. Donc aujourd'hui, c'est un mea culpa pour commencer cette vidéo du jour. Oui, je sais, je suis trop négatif. Oui, je sais, je vous parle trop de choses qui ne vont pas dans le monde. Oui, je sais, je suis à contre-tendance pour l'instant. Et c'est pas normal pour un type qui est censé être bullish comme moi depuis la nuit des temps. Bah, tout simplement, c'est parce que y a des choses qui se passent dans le monde et c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché a un côté hyper euphorique, hyper optimiste et que pour l'instant, et par moments, on a un peu le sentiment que les gens sont en train de s'envoler sur tout et n'importe quoi et qu'on en oublie une certaine réalité qui ne fonctionne toujours peut-être pas très bien. On l'a vu au niveau de l'emploi, on voit au niveau de l'inflation, même si tout le monde nous dit que ça va se calmer. Encore les gens de la Fed hier nous ont dit oui mais tu sais l'inflation c'est pas grave, elle va revenir gentiment à 2%. Bah c'est pas le chemin qu'elle prend pour l'instant, mais enfin eux ils y croient et donc on aurait tort de faire le contraire. Après l'emploi, bah vous savez ce que je pense de l'emploi, on aura des renseignements plus clairs. On aura des renseignements plus clairs dès vendredi, mais on aura déjà des premiers indices dès aujourd'hui avec les jolts qui vont arriver. Mais visiblement de toute manière, si les chiffres ne sont pas bons, s'il y a une déception au niveau de l'emploi, on n'a plus peur parce que Trump, on n'a plus peur parce que Trump il va tout régler, on n'a plus peur parce qu'en janvier ça ira mieux, donc ça n'est pas un problème. Le seul petit problème qui pourrait se pointer à l'horizon, c'est de dire oui mais si tout d'un coup l'emploi s'effondre, il va peut-être falloir accélérer la baisse des taux pour redonner un coup de stimulus. Alors baisse des taux qui a priori est plus ou moins actée déjà, puisque selon les sondages on a entre 67 et 77% de probabilité de voir une baisse des taux lors du meeting de la Fed le 17 et le 18 décembre cette année. On a vu hier Bostich et Waller qui sont venus parler. Alors il y en a un qui dit toutes les options sont ouvertes, mais comme à la base il est de Vich, on s'est dit bah il est d'accord de baisser les taux. Et puis l'autre qui a dit moi je suis plutôt enclin à baisser les taux, donc forcément on pense qu'ils vont baisser les taux. Restera à voir ce que Monsieur Powell va nous dire demain soir. Je crois qu'il parle demain soir. Ce sera la bonne occasion de voir ce qu'il en ressort de tout ça, parce que lui, le chef, le patron, en pense. Mais en attendant, les chiffres économiques qui sont sortis hier aux États-Unis étaient bons. On a vu des ISM dans tous les sens, des PMI dans tous les sens, qui ressortent de ces chiffres. Et ce qu'il faut retenir de ces chiffres principalement, c'est que l'un dans l'autre, l'économie va bien, l'économie repart gentiment, c'était légèrement meilleur que les attentes. Le seul chiffre qui était finalement en dessous des attentes, c'était le prix des matières premières qui rentraient dans les usines. Résultat, on peut espérer qu'à terme, en étant extrêmement bullish, on ait une amélioration au niveau de l'inflation, bien sûr. Et puis, on a aussi noté que finalement, les ventes, les commandes qui ont été faites au niveau des entreprises, eh bien, ont arrêté de ralentir, ou en tout cas, elles ralentissent un petit peu moins vite. Enfin bref, ça va mieux, et c'est super, c'est des bons chiffres, encore des choses hyper rassurantes. Reste juste à voir ce qui va se passer avec les jobs ce soir, avec l'ADP demain, avec ce que Powell aura à nous dire, avec les chiffres des jobless claims de jeudi, et avec les chiffres de l'emploi, les non-farm payrolls de vendredi. On attend quand même plus de 200 000 créations d'emplois vendredi. Il faut se souvenir que le mois dernier, on s'est fait démonter la tête avec 12 000 seulement. Alors oui, il y a eu les hurricanes, c'est pas très clair, les calculs n'étaient pas très nets. Bon, cette fois, il y aura les tempêtes de neige, enfin bref, on verra bien, mais ça risque d'être assez sportif parce que ça peut sortir partout entre 0 et plus 400 000. De toute façon, les connaissant, on sait que ces chiffres, ils sont de toute façon bidonnés depuis bien longtemps. Mais ce qu'il faut retenir sur cette journée du 2 décembre 2024, journée de bourse, eh bien, c'est tout d'abord que finalement, les banquiers centraux sont plus ou moins enclins à une baisse des taux, les chiffres économiques sont relativement positifs, Trump va arriver et ça va être génial. Et puis, last but not least, on a eu 2-3 chiffres, pas 2-3 données assez intéressantes au niveau des entreprises. Alors la première, bien sûr, c'est SMCI qui a fait mener une enquête à l'interne par un comité restreint dont une partie fait partie de l'entreprise et ils ont découvert que tout allait bien, il n'y avait absolument rien de pourri à l'intérieur, il n'y avait rien qui sentait mauvais. Alors on ne sait pas pourquoi EY, ex-Ernst & Young, a dit que c'était absolument monstrueux parce qu'ils avaient découvert à l'intérieur. Alors visiblement, il y a un cadavre qui est mieux caché la deuxième fois que la
première, on ne sait pas, mais en tout cas, le fait que SMCI ait plus ou moins déclaré que Ernst Young fumait la moquette et puis que Hindenburg Research sont complètement à côté de la plaque, ça suffit pour rassurer tout le monde. Le titre a repris encore 30%. On est de retour au-dessus des 40 $, donc le retour est assez impressionnant. Il fallait oser, mais en tous les cas, pour l'instant, pourvu que ça dure, parce que si vraiment, finalement, on trouvait quand même un truc qui était pourri, ce serait quand même la Lali pour SMCI, mais enfin, pour l'instant, Supermicro s'en sort relativement bien. Et on parlait de Tesla aussi, rien à voir avec Supermicro, mais Tesla a eu encore une nouvelle importante, puisque ça concerne son CEO. Alors, pour ceux qui ne savent pas, son CEO, c'est Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Alors, lui, il a reperdu encore une fois son procès avec un juge dans le Delaware qui refuse de lui payer son éventuel package. Alors, Elon Musk a un package qui concerne plus ou moins 56 milliards de dollars en options qui aujourd'hui pourraient valoir autour de 100 milliards s'il les vendait aujourd'hui. Enfin bref, pour l'instant, le juge veut pas lui donner son package malgré le fait que les actionnaires aient validé ce package et accepté de payer Musk autant en espérant qu'il se concentre un maximum sur Tesla ces prochaines années, ce qui n'est pas encore gagné. Mais néanmoins, le juge a refusé. Donc vous avez d'un côté les actionnaires qui disent oui, on est d'accord de payer, et le juge dit bah non, moi je suis pas d'accord que les actionnaires ils payent. Bref, donc c'est pas terminé. Il y aura de nouveau un appel derrière, évidemment, et puis si l'appel se fait après le 20 janvier, a priori le juge il aura été reclassé, redéplacé, puis il sera probablement juge à Guantanamo ou un truc comme ça, et puis Elon Musk aura la voie libre parce que sinon ça servira à rien d'avoir le numéro de portable de Donald Trump. Autrement, on peut parler des chaises musicales, puisque donc je vous l'ai dit hier, monsieur Tavares s'est fait virer, enfin il a démissionné, mais en gros on l'a quand même gentiment demandé de se casser. Alors bon, c'est pas grave, hein, il va toucher des dizaines de millions d'euros de package, et a priori ça va bien se passer pour sa retraite, lui qui a 66 ans, il est pile poil dans les temps. Je ne sais pas s'il a cotisé à suffisamment de semestres en France, mais en gros ça devrait bien se passer, même si Stellantis s'est fait déglinguer de 6% hier. Aujourd'hui on est à la recherche, apparemment il y a 2 candidats plausibles à l'interne, on verra si ces deux-là sont capables de redresser la barre de Stellantis qui est en souffrance pour l'instant, et puis si vraiment ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un, moi pour le même package je veux bien me déplacer, j'ai un peu de temps libre. Toujours dans la valse des CEO, monsieur Pat Gelsinger. Alors lui c'est le CEO d'Intel qui a déclaré hier que as of le 1er décembre, c'est-à-dire avant-hier, eh bien il n'est plus CEO d'Intel, il est remplacé par ses 2 subordonnés pour l'instant. Là aussi ils sont à la recherche d'un nouveau CEO, ça tombe bien, Carlos Tavares est libre au cas où. Bref, ils cherchent un nouveau CEO pour relancer Intel, encore une fois, Intel qui a perdu 60% sous la houlette de monsieur Pat Gelsinger, qui lui aussi, normalement, devrait partir à la retraite pour aller pêcher assez tranquillement avec le package qui va toucher en partant. Ce qui nous amène gentiment au marché européen. Donc ce qui est assez impressionnant hier, c'est qu'en Allemagne, l'Allemagne est quasiment au plus haut de tous les temps. On frise les 20 000 points sur le DAX. On a l'impression que quand on dit, vous savez, ce vieux dicton qui dit la bourse est le reflet de l'économie locale, bon, on l'a plus du tout. Hein. La bourse, elle n'est pas du tout le reflet de l'économie allemande. Je pense qu'elle est le reflet d'une économie allemande qui a eu existé il y a 15 ans en arrière. Il y a un problème d'espace-temps entre les deux. Il n'est pas exclu que quelqu'un se balade avec une DeLorean entre deux. En tout cas, pour l'instant, les chiffres allemands montrent que c'est une catastrophe en Allemagne et qu'on est au bord du gouffre, prêt à faire un grand pas en avant, mais le marché est au plus haut de tous les temps et est prêt à tout péter à la hausse. Et quand vous lisez les articles et ce que pensent les intervenants, mais tout le monde se jette dans le marché parce qu'on ne va pas rater l'opportunité d'une vie, alors qu'on est dans une période de l'année où systématiquement ça monte, oui bien sûr, puisque c'est le Santa Claus Rally. Et puis il y a la France. Alors la France, c'est un monde à part pour l'instant. Alors vous avez tous vu 49.3 de Michel Barnier, instabilité politique à venir, le RN, la gauche qui vote contre le gouvernement simili-macronesque. Donc en gros, a priori, sauf miracle ou double salto arrière de la part de je ne sais pas qui, eh bien Michel Barnier va se faire dégager et devrait être à la retraite à la fin de la semaine. Il va falloir trouver un nouveau Premier ministre qui n'est de loin pas gagné. Évidemment que la gauche veut gouverner, la droite veut gouverner, Macron veut gouverner, le centre veut gouverner, enfin tout le monde veut gouverner. Je crois même que les animaux du zoo de Vincennes veulent gouverner également, de toute façon. Et puis aussi les clowns du cirque Pinder qui voudraient bien avoir une place au gouvernement, mais ça, visiblement, ils sont déjà relativement bien placés, donc grosse instabilité politique à attendre en France. Ça reste très compliqué, bien sûr, on ne sait pas comment ça va se terminer. On a vu que Standard & Poor's avait renoncé à downgrader la dette de la France, mais on ne sait pas si tout d'un coup, avec cet effondrement gouvernemental, ils vont changer d'avis. Enfin bref, on peut s'attendre à une petite pression sur la dette française qui devrait arriver dans les jours à venir. Néanmoins, hier, le CAC a réussi à terminer en hausse, bon, de 0,02%,
temps, pourvu que ça dure. Et on remerciera quand même un tout petit peu le luxe, puisque c'est quand même eux qui ont tenu le CAC. Parce que vous avez vu que la Chine se réveille un tout petit peu, en tout cas compte tenu des chiffres qui ont été publiés ce week-end. Résultat, ça va un petit peu mieux chez Bernard Arnault, parce qu'il en a quand même profité pour réussir à se faire nommer à l'Académie des sciences morales et politiques, comme quoi, avec 150 milliards sur le compte en banque, eh bien, on peut même devenir académicien, mais franchement, si j'avais cet argent, j'aurais même pas osé. Ceci mis à part, nous aurons quand même des chiffres aujourd'hui. On commence donc, je vous l'ai dit, avec les chiffres de l'emploi, avec les JOLTS qui vont être publiés cet après-midi. Ce sera la première chose qu'on va regarder attentivement. À tout hasard, il y aura aussi le CPI en Suisse. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les marchés sont optimistes. Il faut surfer sur la vague. Il faut continuer à aller avec la tendance. Et puis, et je vous promets, si un jour les marchés finissent par se casser la figure à un moment ou à un autre, au moins on aura été prévenu. Et puis je vous promets que jamais je viendrai vous dire « Oui, je vous l'avais dit !» parce que c'est pas du tout mon genre. Voilà, passez une excellente journée, profitez bien de ce mardi 3 décembre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et de revenir demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Allez, bonne journée à tous, bye bye.